On ne crée pas simplement un déménagement du jour au lendemain en se remettant dans la même boîte. Il faut savoir que d'abord, le site de Delta va en fait rassembler deux sites historiques du Chirec qui sont donc Cavel et le Parc Léopold. Donc ça veut dire déjà fusionner deux équipes. L'objectif, c'est évidemment de beaucoup mieux se connaître pour ne pas arriver à Delta en deux groupes qui ont encore des spécificités différentes, alors qu'il est clair que le personnel sera intégré, que le nursing sera intégré et que donc les médecins doivent eux aussi arriver à une communion de travail un petit peu plus complexe qu'elle ne l'est maintenant. Il faut savoir qu'en même temps que cette fusion d'équipes, il y a une restructuration de la façon de travailler avec des départements plus transversaux, plus pluridisciplinaires, intégrant les différents métiers toujours autour du patient. Donc il y a beaucoup de défis qui vont se faire en même temps. Tous nos sites ont une autonomie propre, c'est-à-dire une personnalité propre, une façon de travailler qui leur est propre. Et cela a toujours été facilité et nous permet de recevoir tout type de clientèle. Ici, nous allons devoir apprendre à deux sites à travailler en commun de la même façon. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, nous sommes à J0 et nous commençons à faire travailler les équipes, à les faire correspondre, à échanger même des chefs. On est pour l'instant encore avec un esprit qui est un petit peu celui des silos. C'est une façon de fonctionner, je dirais, qui va plutôt essayer de traiter et de mettre ensemble les gens qui traitent le même type de pathologie ou le même type de patient à un moment donné. Ça, c'est ce qu'on appelle mettre de la transversalité dans le processus. Alors ça implique des réformes de structure derrière, puisque les services restent vivant. Par contre, on crée une structure qui va chapeauter l'ensemble pour favoriser le travail en commun et donc aussi les économies d'échelle par rapport à la fluidité que ça peut amener. Donc, on va faciliter les admissions, les endroits où le patient peut se retrouver, le personnel. Nous avons étudié les distances à parcourir pour le personnel entre la chambre la plus distante par rapport au lieu de réunion, etc. Des lieux de réunion communs, c'est-à-dire qu'on est plus dans le plurimétier que ce que nous sommes maintenant. De transformer ce qui était un fonctionnement, je vais dire en binôme, le chirurgien et l'anesthésiste, en un fonctionnement beaucoup plus multiculturel ou multiprofessionnel autour d'un même patient, y compris avec le nursing et les paramédicaux, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement non plus. Alors effectivement, on va former des gens. Parmi les médecins, il y en a de plus en plus qui réalisent qu'à côté de leurs compétences métiers, ils doivent acquérir un certain nombre de compétences en termes de gestion, de compréhension des autres services avec lesquels ils travaillent, de management du changement, de leadership. On va donc dès maintenant commencer à trouver les personnes qui pourraient prendre en charge ces départements transversaux, leur fournir une formation et les soutenir avec les équipes logistiques du Chirec pour qu'ils aient des bons outils à leur disposition pour lancer le service. Ça implique qu'on rencontre de plus en plus les collègues de Cavel, qu'on travaille ensemble sur des projets communs, qu'on essaye de structurer les services ensemble et on constate que des structures horizontales sont déjà implantées ou se proposent de se modifier pour arriver à être vraiment performantes sur un plan de travail horizontalisé. Le plus bel exemple, c'est le pôle des neurosciences qui a été lancé par les neurologues et les neurochirurgiens du Parc et de Cavel ensemble pour arriver à Delta dans une structure commune de pôle de neurosciences et plus de services disséminés entre les différentes fonctionnalités qui tournent autour du système nerveux. Le travail en commun qui ne va pas être facile puisque des équipes vont se retrouver chacune dans leur service, mais par exemple le bloc opératoire va réunir les deux services, ce qui veut dire plus d'une centaine de salariés, plus une centaine de médecins. Donc ça veut dire qu'il faut certainement considérer que cette période de 3 ans jusqu'en 2017 est plutôt courte en termes de préparation pour avoir une équipe homogène et qui fonctionne de façon intéressante. Donc il n'y a pas seulement le défi du timing de l'architecture, il y a le défi du timing de l'organisation et de la fusion de deux activités de site. Mais pour passer de deux services à un service, d'abord, il y a des services qui existent essentiellement d'un côté. Au Parc Léopold, il n'y a pas de maternité. Donc déjà, pour le pôle mère-enfant, je dirais il y a des facilités puisque historiquement, il n'était que sur un des deux sites. Quand il y a ce que quelqu'un pourrait considérer comme des doublons, pour nous, c'est des synergies et des renforcements d'équipe. On cherche, avec un promoteur, à trouver une solution pour le maintien de la polyclinique
sur le site, ou en tout cas tout à fait à proximité, avec le moins de nuisances possible, le moins de perte de temps possible entre le moment où on va quitter et le moment où cette polyclinique sera fonctionnelle. Nous allons garder un quart des superficies de Cavel qui vont être consacrées à ce qu'on pourrait appeler de la polyclinique et de la clinique de jour. Donc ça veut dire qu'il y aura un pôle de consultation, un pôle de radiologie de base, un pôle de prélèvement de laboratoire. Et puis on va ajouter probablement un certain nombre, dans le domaine des cliniques de jour, des activités qui d'une part ne demandent ni hospitalisation, puisqu'il n'y aura plus de nuitées sur le site de Cavel, ni une stérilisation importante, mais où la proximité est importante. Par exemple, une clinique de jour oncologique, c'est-à-dire un patient cancéreux qui fait ses traitements de façon régulière, qui à un moment où il est affaibli, on estime que la proximité va être un facteur important. Clinique de jour de revalidation, puisque là aussi, de plus en plus d'activités médicales vont se faire en dehors des murs de l'hôpital aigu, et donc avoir des relais pour ce genre d'activité sur le site. Je pense que le personnel sera, dans sa totalité, transféré sur la nouvelle structure, puisque dès à présent on évite de faire du recrutement et on préfère des reconversions en interne, et qu'avec les 4 ans qui restent et le vieillissement de notre population personnelle également, on doit arriver là-bas sans la moindre crainte pour les gens qui sont au travail actuellement. Je pense que pour eux aussi c'est un magnifique challenge de démarrer dans un nouvel outil. Je pense qu'il ne faut jamais avoir peur du changement, surtout quand c'est pour aller vers mieux.